Très atypique, c'est l'un de mes mentors qui s'appelle Saïd Hamzi. Saïd Hamzi, en fait, c'est qui? C'est un spécialiste, une référence, un expert dans tout ce qui est business en ligne. Il fait énormément, il a plein de diplômes dans le coaching, PNL, neurosciences, tout ça. Bac, BEP, tous les diplômes possibles et imaginables. Donc voilà, et ensemble, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir vous libérer de votre subconscient, parce que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes conditionné et emprisonné, et ensemble, on va voir comment vous allez pouvoir l'utiliser pour libérer votre pouvoir intérieur. Et extérieur. Ouais, exact. Intérieur, extérieur, oui, c'est les deux, intérieur, extérieur. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Allez, c'est parti. On va commencer avec une première question. On va essayer de vous interpeller, puis on va leur laisser quoi? 10 secondes? 5 secondes? 5 secondes. Allez, 5 secondes pour répondre à cette question. D'après vous, dans une journée, quelle est la part de ce que vous faites entre le conscient et l'inconscient? Est-ce que vous faites plus de choses consciemment ou inconscient? Est-ce que vous faites des choses à 70% consciemment, puis le reste c'est inconscient, ou l'inverse? On est parti, 5, 4, réfléchissez bien, 3, 2, 1, la réponse. Alors la réponse, bonjour, bienvenue, c'est On est sur Non, en fait, la réponse, alors la majorité des choses que vous faites, donc disons 9 choses sur 10 que vous faites dans la journée, ou que vous pensez, ressentez ou actionnez si vous voulez, eh bien c'est des choses qui sont gérées par l'inconscient. Des choses que vous faites sans en avoir réellement conscience. Exactement. Donc si vous aviez cette réponse-là, c'était la réponse A, bravo. Ouais, vous marquez 10 points, allez hop, on vous met des points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes prisonnier par votre subconscient, et même quand vous pensez que vous faites un choix de manière complètement consciente, et bien en vrai, votre subconscient vous a déjà en fait devancé et vous a influencé. On dit qu'on arrive à prendre entre 4 et 5 informations à la seconde. Le subconscient, lui, traite entre 200 et 2 millions, ça. Voilà, Ça dépend des millions, voire des milliards. Ouais, donc c'est juste un truc de fou. Pourquoi? Donc maintenant, la question que peut en demander, c'est, d'après vous, pourquoi votre subconscient gère 90% des choses que vous faites? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est vrai qu'il va utiliser une grosse partie de l'énergie corporelle. Il va utiliser à peu près 50%. Donc pour économiser de l'énergie, il va mémoriser ce que vous faites. Donc c'est mieux qu'un ordinateur en fait. Quand vous allez faire quelque chose une fois, deux fois, trois fois et sur le long terme, eh bien lui c'est bon, il a le temps de mémoriser et vous le faites sans en avoir réellement conscience. Exactement. Ça lui permet d'économiser de l'énergie. Par contre, il ne fait absolument pas la différence entre une bonne chose ou une mauvaise chose. Exactement. Tout ce que vous répétez, il l'enregistre tout simplement. Voilà, donc sa fonction de votre subconscient, c'est de faire un programme. Et regardez, quand vous avez commencé à apprendre, pour ceux qui sont dans ma communauté, à apprendre les sports de combat, au départ, sur un low kick, vous le preniez, et à force de répéter ce geste, maintenant vous allez esquiver, bloquer, sans même y penser. Pourquoi? Vous avez tellement répété l'action que votre subconscient maintenant va vous aider, vous dire que c'est quelque chose de normal, donc il le traite pour vous éviter de réfléchir et pour faire économiser de l'énergie. Voilà. Et ça veut dire aussi que vous êtes la somme de tout ce que vous faites, de vos pensées, tous les jours. Donc ce que vous avez fait hier détermine ce que vous êtes aujourd'hui, et ce que vous faites aujourd'hui va déterminer ce que vous êtes demain. Ça veut dire que réfléchissez bien, faites attention à toutes les actions que vous menez, même serait-ce que minimes, parce que votre subconscient va en faire un programme. Ok, et alors on peut donner un exemple concret également. Par exemple, quand vous passez le permis, au début, tu es là, tu dois passer la vitesse, tu dois mettre les pédales, bref, ça te semble impossible en fait de savoir conduire un jour. Mais à force, au bout de 20 heures de conduite, quand tu as eu l'habitude de mémoriser ces actions très complexes, eh bien tu finis par conduire sans t'en rendre réellement compte. Alors qu'au début, on pouvait pas te parler. Attends, je vais je connais pas. Maintenant, t'es au téléphone, t'envoies un texto, ça devient normal. Ça devient, tu fais un live direct. Ça va, on vlog et tout. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, faites attention à tout ce que vous faites et il faut rien minimiser, en fait. Donc, à chaque fois, vous allez répéter. Et une autre particularité du cerveau, on peut leur dire aussi. On leur donne un secret ou pas? Je sais pas si on leur donne maintenant. Voilà. On vous donnera déjà des secrets sur la fin pour vous obliger à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On vous prend en otage. Par exemple, déjà tu ne touches pas, c'est te plaît. Donc à la fin, on vous donnera une astuce très simple pour notamment les personnes qui chaque fois qu'elles veulent changer d'habitude justement ou faire quelque chose de nouveau, eh bien on ressent cette peur. Eh bien on vous donnera un secret, on vous expliquera pourquoi cette peur ou cette angoisse et comment si vous voulez la hacker. Donc restez jusqu'à la fin, ça vaut vraiment le coup. Voilà la classe. Et donc maintenant, ce qu'on va vous dire aussi, c'est un truc qui est très très important, c'est que est-ce que vous pensez que votre subconscient fait la différence entre ce qui est réel et imaginaire?
et entre le présent, le passé et le futur. On vous laisse 5 secondes et là, ceux qui auront trouvé, vous marquerez 50 points et vous direz dans les commentaires « Ouais, Fouad, j'ai 60, j'ai 70 ». Vous mettrez dans les commentaires pour ma communauté le nombre de points que vous avez eu. Et pour ma communauté, c'est pareil. Allez, C'est la communauté où ah là là, allez, Mario, vas-y, allez, tu as tout l'idée. Allez, vas-y, on vous laisse encore 5 secondes pour trouver. Donc ça aide à ce que toi, tu vas rien faire la différence en toutes circonstances entre ce qui est réel et imaginaire, si on est dans le présent, si c'est dans le futur ou dans le passé. Alors moi, en fait, entre ce qui est réel et imaginaire, je fais la différence, sauf quand je regarde des films comme L'Exorciste. Ah oui, mais attends, je suis comme toi, moi aussi. Oh, les genoux, là, dans celui-là, il est posé. Voilà. À part ça, oui, j'arrive à faire la différence. D'accord. Sauf que c'est juste impossible. Donc en fait, il est impossible. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui pourra faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire, entre le présent et le futur. On ne parle pas du conscient, mais on parle de subconscient. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous regardez un film, si c'est un film de stress, un film d'horreur, bah vous allez avoir une émotion qui sera associée à ça, donc de peur, de stress. Si c'est un film triste, comme on voit beaucoup de femmes qui pleurent, oh il est mort, mais non mais c'est très bien qu'il est pas mort, mais c'est triste quand même. Moi ça m'arrive aussi. C'est vrai. Tu peux as le droit d'être sensible. Ça m'arrive. Alors ça m'est arrivé, c'est quand Le Roi Lion. J'avoue, le Roi Lion, j'ai versé ma En plus, il y a le 2 qui va sortir là. Il y a une nouvelle version du Roi Lion. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Et on peut leur donner aussi une clé, c'est sur la peur. Ouais, sur la peur. En fait, à partir du moment où tu veux ou vous voulez faire quelque chose de nouveau, il y a cette peur en fait. Cette peur, tu te dis, mais attends, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas échouer? Mais imagine, il m'arrive, machin, etc. Imagine le grand méchant loup. En fait, c'est tout à fait normal. Parce qu'à partir du moment où tu sors de ces automatismes, bah, le cerveau, en fait, il veut te protéger. Donc, il dit, attention, je ne maîtrise pas ce qui va se passer. Donc, attention, il remplace ce vide, c'est de l'inconnu, par de la peur. D'accord? Alors, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de nouveau, et c'est ce que ça veut dire, je pense, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de nouveau et que tu ressens cette peur, elle ne veut pas dire que c'est dangereux, pas forcément. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose de nouveau et que tu es en train d'évoluer, en fait, que le cerveau ne maîtrise pas. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que votre cerveau, en fait, quand vous allez faire quelque chose de nouveau, et comme il a dit Saïd, c'est la peur, il est là juste pour vous prévenir d'éventuels dangers, en fait. Donc, d'une certaine manière, c'est pour vous protéger. Simplement, comme on vous l'a dit, il ne fait pas la différence sur ce qui est bon ou pas bon. Lui, il n'a pas cette capacité d'analyse. Et le fait qu'il essaie de vous prévenir pour vous protéger d'un éventuel danger en essayant de faire en sorte que vous anticipiez sur les dangers, ça vous amène une énergie qui est négative. Et si vous n'arrivez pas à contrôler ça, à contrôler vos pensées, forcément, vous risquez d'échouer ou de ne pas être dans une position de winner. Et une dernière chose, moi, sur ce sujet-là, c'est que c'est même une bonne nouvelle d'avoir peur quand tu fais quelque chose de nouveau. Ça veut dire que tu es en train d'évoluer, de faire les choses différemment, d'accord? Donc forcément, dans tous les cas, ce sera une évolution. Alors après, moi, je vais rebondir sur ça, après je pense qu'on en Moi aussi, je vais rebondir après sur Ok. Ah, ça y est, il est dans le truc. Au contraire, c'est que je rebondis, c'est bien ce que tu dis, c'est super. Ah, il voit un truc négatif. Non, c'est en fait, bien faire la différence entre une peur et une angoisse, parce que c'est vraiment très important, je pense. Extrêmement voilà. important. Et en fait, on utilise le mot peur à tort et à travers, mais vraiment, la vraie émotion de peur, c'est quand c'est quelque chose qui est réel et tout de suite imminent. Donc si jamais là, il y a un lion qui arrive, ça sera de la peur. Voilà. Pourquoi? Parce que votre peur, elle est encore là pour vous protéger. Vous allez avoir une grosse... Donc en fonction de votre peur, plus votre peur sera immense et plus vous allez sécréter de l'adrénaline. Et c'est pour ou je combats le lion, ou je fuis, ou peut-être même je reste immobile. Parce qu'à ce moment-là, mon subconscient, lui, aura déterminé que je suis faible, je suis fatigué ou je suis pas assez rapide. Et le fait que je reste immobile, le lion risque de ne pas m'attaquer. Donc ça, c'est... Et ça, c'est inconscient. Vous pouvez rien faire. C'est inconscient, c'est le cerveau inconscient qui gère. Il veut vous protéger. Il y a un lion, donc il va trouver les meilleurs moyens vous permettant de vous en sortir. Exactement. Quand vous allez à un entretien d'embauche et que vous avez peur, c'est pas un lion. Ne paniquez pas. Et ce n'est pas de la peur, ça sera de l'angoisse. Donc c'est tout ce que vous avez dit Saïd avant. Donc là, c'est pour vous prévenir d'éventuels dangers. C'est là justement où vous dire, hey, tout ce que tu me racontes là, ça va pas se passer, tout va bien, j'ai bonne capacité de m'adapter. Et on essaie de positiver, de relativiser. Et faites-vous confiance. Sur ce, je pense que c'est pas mal là. C'est super bon. Yes, bon, j'espère que les moyens, vous avez marqué les points, vous avez marqué les 60 points. Je compte sur vous. Voilà. Donc, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire, un partage. Donc, sur ce, à vous de jouer.